Une scie à descente semi-automatique. Donc c'est une scie qui scie toute seule, ou presque. Vous allez le voir dans un instant. Bienvenue dans cette nouvelle démonstration de produits ici sur le Salon Cofac 2025 avec Fémi France et Bernard Desmurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes démonstrateur, formateur itinérant et responsable SAV de l'entreprise. Cette scie à ruban portative ABS NG120, pour être tout à fait précis, vous nous l'avez fait marcher, je raconte tout aux téléspectateurs, vous nous l'avez fait marcher juste avant. Et elle scie toute seule, ou presque. Il faut un petit peu l'aider, et sinon elle fait tout le reste. Racontez-nous. Donc c'est une scie qui est à peu près autonome. Donc c'est une scie qui a une assistance à la descente avec un ressort qui vient appuyer sur l'archet, non hydraulique. Donc il faut armer la scie pour la poser sur la matière pour qu'elle puisse descendre toute seule. Pour qu'on comprenne bien, là nous avons de l'acier. C'est de l'acier étiré. De l'acier étiré. Si je veux faire donc, si je veux le couper, comment je fais ? Donc je prépare ma matière, je prépare mon archet, si je veux couper à 45, 60 ou droit, et selon le diamètre que je peux couper. Donc je peux couper jusqu'à, pour cette scie-là, un diamètre de 120. 120 mm, ça vous fait l'équivalent d'un gros chenot, qui est assez conséquent. Et ça va prendre à peu près entre 1 et 3 minutes selon le diamètre de coupe. Dessus, j'aurai toujours une coupe propre, nette, et je peux faire jusqu'à 0,5 mm de coupe. Donc je peux rattraper une soudure, je peux rattraper un angle, je peux rattraper beaucoup de choses. Et l'avantage de cette scie, c'est que nous n'avons plus d'effort ni d'échauffement. Pourquoi ? Parce que nous tournons à l'envers. Nous scions donc sur le haut. Ce système est breveté et qui nous permet d'enlever tout ce qui est étirement sur le ruban. Donc si on visualise, si vous poussez votre ruban, fait comme une ondulation, comme un serpent, et quand on tire dessus, il reste droit. Donc j'enlève l'effort et l'échauffement. Donc ma matière restera toujours froide. Ce qu'on appelle froide, nous, c'est une température de 37 degrés, à notre température normale. Alors, si on regarde un petit peu par ici, comment est-ce qu'on l'allume ? Je vois ici qu'il y a une petite molette pour différentes vitesses peut-être ? Oui, donc, nous avons une molette de 1 à 6, selon la matière que vous allez pouvoir couper. Donc, nous avons un tableau d'indication de coupe qui est tout indiqué. Nous avons aussi une aide à la descente qui est ici, qui est le ressort, où on va pouvoir amplifier sa dureté. Je cherchais mon mot. Nous avons un bouton d'arrêt d'urgence. Nous avons un claptage de tension de lame qui vous permet de toujours tendre votre lame à 19 mètres kg. Et nous avons une poignée ergonomique gauche-droite qui permet de travailler aussi bien de la main gauche que de la main droite. Voilà. Pour mettre en route la machine, c'est très simple. Il faut armer l'archet, appuyer, bloquer la matière et la faire descendre. Et on la pose directement sur la matière et on attend. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait un tout petit peu l'aider, mais que sinon elle faisait le travail toute seule. Voilà, elle fait le travail toute seule. Donc là on est sur, vous la mettez sur combien ? Sur 6 ? Là je vais la mettre sur 3, ça va suffire. Sur 3. Et donc on voit qu'il y a très très peu de copeaux, les poussières sont très fines. Parce que je suis avec une denture montée très fin. Je suis en 14, donc qui va vous donner du copeau très fin, qui va pouvoir rentrer dans beaucoup de matières, aussi bien l'aluminium, l'acier, on va dire même l'inox, elle va pouvoir couper sans gravité, sans non plus avoir d'échauffement ni de côté bleu. Et moi je pense aux artisans, ils vont pouvoir faire plein de choses pendant ce temps-là, c'est du temps gagné en fait. La première coupe va être de test, ensuite ils vont pouvoir couper 2-3 morceaux qui vont pouvoir commencer à ébavurer ou commencer à souder. Ouais, donc c'est un gain de temps assez exceptionnel. Au niveau de la sécurité, qu'est-ce qu'on peut dire ? La sécurité est au maximum sur cette scie-là. On a un bouton d'arrêt d'urgence s'il y a besoin parce qu'elle est semi-automatique. Autrement, vous pouvez travailler scié tout en costume, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de projection. C'est effectivement ce qu'on voit, là nous on est juste à côté, il n'y a aucune projection. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé, on a une coupe. Et alors oui, alors regardez effectivement la coupe. Regardez ça. Regardez, c'est d'une précision qui est assez exceptionnelle quand même. Ouais. À savoir que nous sommes les seuls en Europe à pouvoir faire ce genre de scie. La particularité de cette scie aussi, comme vous l'avez remarqué, on coupe à sec. Aucun lubrifiant n'est supporté, ni eau ni huile. Donc c'est l'avantage. Cette scie peut travailler n'importe où, c'est-à-dire dans tous les endroits qui sont sécurisés, elle peut y aller. Nous avons des moteurs calfeutrés, elle peut travailler en centrale nucléaire, elle peut travailler où elle veut.
Et c'est nomade, évidemment, je suppose. Bien sûr. On l'emmène avec soi. Elle fait combien en termes de... Elle fait 22 kilos. Et elle est livrée dans une mallette, dans une... Elle est livrée dans un carton normal et ensuite vous la transportez. Elle s'auto-bloque ici et vous pouvez la transporter entièrement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez nous partager sur ce produit que nous aurions oublié? Ce produit, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, nous ne pouvons pas avoir de défaut d'équerrage car nous avons un étau qui est soudé sur la matière, qui est moulé, soudé, moulé, voilà, le terme est plus juste. Et de là, vous n'avez pas de défaut d'équerrage. Les morts sont interchangeables, vous pouvez mettre des morts plus petits, plus fins. Et puis même vous, vous pouvez vous amuser à faire un morceau. Je vous invite à placer comme vous le voulez, vous placez votre morceau comme vous voulez, vous serrez, vous faites descendre. Là, tac, je serre. Ici, il faut serrer très fort? Non, juste un quart de tour. Un quart de tour. Un quart de tour. Voilà. Et vous verrez que vous allez avoir ni un étincelle, ni aucun risque d'incendie. Alors j'appuie sur le bouton ici, c'est où? Là, sur le bouton derrière. Le bouton derrière. Ah, voilà. Et vous bloquez, vous la tenez et vous la descendez doucement. Montez là, débloquez là et descendez là doucement. Et vous la laissez couper. Et j'appuie pas plus, hein? Non. J'appuie pas plus que ça. Eh ben c'est pas fait. Et vous avez remarqué, pas d'étincelle, pas d'incendie, rien. Ouais. Et donc là on est en vitesse 3, si on monte en vitesse 6 par exemple? Vous pouvez la mettre en vitesse 6. Voilà, vous y êtes. Et là on gagne encore, effectivement, c'est quoi? Entre une Ça sert à rien de tourner trop vite. D'accord, ça sert à rien. Ça c'est intéressant effectivement de peut-être le rappeler. Eh bien écoutez, merci beaucoup Bernard Desmurs. De rien. Je rappelle que vous êtes démonstrateur, formateur itinérant et responsable SAV de FEMI France. Merci beaucoup. A tout de suite chers amis sur le salon COFAC 2025.